à toute la force jeune universelle. On continue notre marche en préparation de la grande rencontre du 16 juin que nous aurons, la grande veillée du nouveau départ. C'est l'opportunité pour vous jeunes de pouvoir faire la différence, l'opportunité de pouvoir enfin recevoir le baptême du Saint-Esprit, l'opportunité pour vous de pouvoir enfin faire une alliance véritable avec Dieu, de donner vie à votre vie spirituelle. Pour cela, notre cœur doit être préparé. D'où l'importance de cette parole qui nous parle de la semence qui a été lancée, la semence qui représente la parole de Dieu, qui a été lancée sur plusieurs types de terrains. Et ces types de terrains représentent le cœur de chacun de nous. Nous avons vu premièrement le cœur qui était dur, c'est la semence qui est tombée le long du chemin. Nous avons vu ensuite la semence qui est tombée dans les endroits pierreux. C'est la personne qui reçoit la semence, mais il y a encore des choses dans son cœur qui empêchent que la semence puisse produire son fruit. Aujourd'hui, nous allons voir le troisième type de cœur. L'objectif de cela, c'est de se préparer afin d'avoir le cœur qui permettra que la semence qui tombera le 16 juin puisse produire finalement son fruit dans la vie de chacun. Alors Matthieu, chapitre 13, le verset 7. La troisième semence, il dit, une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Le verset 22, le Seigneur Jésus nous donne l'explication. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Donc vous voyez, cette personne reçoit la parole. Vous voyez que tout le monde reçoit la parole. Mais c'est notre cœur qui va définir si cette parole portera son fruit ou si cette parole, finalement, ne portera pas de fruit. Alors celui qui a reçu la parole parmi les épines, c'est le jeune qui entend la parole, mais qui a encore les préoccupations, qui est encore attiré par les choses de ce monde. D'un côté, il veut les choses de Dieu, il aime les choses de Dieu. Lorsqu'on parle de baptême du Saint-Esprit, lorsqu'on parle de communion avec Dieu, tout cela l'intéresse, il veut ces choses, mais il n'a pas encore complètement renoncé aux choses du monde. Il y a encore cette richesse. Lorsqu'on parle ici de richesse, ce n'est pas la richesse financière à peine, mais c'est tout ce que nous valorisons plus que la parole de Dieu. Cela est une richesse. Parfois, ce sont les mauvaises amitiés qui peuvent être une richesse. Des amis que vous savez qui ne vous apportent rien de bien, mais vous avez peur de perdre cette amitié, vous avez peur de rester seul. Alors vous gardez cela, vous gardez ces amitiés qui finissent par vous corrompre dans la foi, qui finissent par vous empêcher de vivre pleinement la foi. Ça peut être l'attachement pour des choses dans ce monde qui ne sont pas agréables à Dieu. Il y a tellement de choses. Les jeunes qui veulent connaître, par exemple, une expérience sexuelle avant le mariage, ces choses qui sont là, c'est une richesse qui est là et qui empêche, qui étouffe la parole. Il a reçu une direction, mais il reçoit de l'autre côté une autre direction. Si vous voulez recevoir le Saint-Esprit, alors il va falloir retirer toutes ces épines, il va falloir retirer tous ces trésors qui sont là, dans le sens de pouvoir se préparer à recevoir la plus grande des richesses, qui est le baptême du Saint-Esprit. Alors j'aimerais faire une prière pour vous qui vous reconnaissez dans cette situation et qui désirez abandonner la richesse. Si c'est sur votre smartphone que vous voyez cette vidéo, votre tablette, alors je vous demande, imposez la main maintenant sur l'écran, on va faire la prière en votre faveur. Seigneur mon Dieu et mon Père, je bénis ce jeune, cette jeune qui a écouté ce message et qui véritablement reconnaît qu'il y avait encore des épines, ça veut dire des richesses, des choses auxquelles elle prenait plaisir, des choses de ce monde qui empêchaient que la parole qui lui est donnée pour son aide, pour son développement spirituel, produise le fruit. Elle prend la décision en ce moment d'arracher ces épines de son intérieur pour être la bonne terre, Seigneur, où ta semence, la semence de ta parole, portera des fruits pour que ce jeune soit scellé de ton esprit. Je les bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Recevez cette bénédiction dans votre vie et préparez-vous alors parce que vendredi 16 juin à 23 h sera un grand jour, un jour de victoire pour toi jeune, un jour de victoire
où ta vie spirituelle va prendre de l'élan, où spirituellement, je crois, vous allez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Pour vous qui êtes en train de prendre sincèrement ce propos, pour vous qui attendez depuis longtemps cette bénédiction, en tout cas, après cette veillée, votre vie spirituelle ne sera plus la même. C'est ce que nous sommes en train de déterminer. La veillée, la grande veillée du nouveau départ. Souvenez-vous du jeune homme riche à qui Jésus a demandé de livrer ses richesses. Et il n'a pas voulu. Le plaisir de vivre avec ses richesses. Je ne sais pas vraiment comment était sa vie, mais le plaisir de ses richesses, c'était une épine qui l'empêchait de pouvoir être parfait et de recevoir alors ce qu'il devait recevoir, à savoir le salut qu'il est venu chercher. On se prépare et d'ici là, j'ai la certitude que Dieu va nous honorer. On se voit la prochaine fois pour la dernière vidéo dans cette vidéo qui nous montre les 4 types de cœurs. Et nous allons découvrir alors quel est le type de cœur que nous devons avoir. Laissez votre commentaire sur ce que ce message vous a apporté et de la façon dont vous êtes en train de vous préparer pour cette grande veillée. Et surtout, partagez aussi avec votre entourage. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.